Bienvenue à Ressources de vie, Astrid Meyer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des problèmes, ou encore plus difficilement des conflits. Comment résoudre des conflits? J'aimerais vous proposer deux chemins possibles. Le premier, celui que tout enfant depuis tout petit apprend, c'est un conflit, une opposition, une différence d'opinion peut être résolue avec la domination. Moi, je suis le plus fort, toi, tu es le plus faible, du coup, c'est le plus fort qui domine la situation et du coup, le conflit est résolu car le plus fort prend le dessus. Cette méthode a malheureusement été celle qui était le plus développée à travers toute l'histoire de l'humanité. Car encore aujourd'hui, on fait la guerre pour avoir la paix. On démontre avec celui qui est le plus fort que les autres doivent se soumettre. Et du coup, avec cette manière très hiérarchique, encore aujourd'hui, on pense que c'est une solution au problème ou au conflit, que le plus fort prenne le dessus. Donc ça, c'est la première méthode. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas celle qui nous convainc vraiment. Du coup, il y a la deuxième variante, ou le deuxième chemin, qui est emprunté beaucoup dans l'accompagnement de couple. C'est le compromis. Chacun doit apporter des choses, lâcher des choses, et ensemble, la différence peut être éliminée en faisant des compromis. Du coup, moins de conflits, moins de résistance, moins de problèmes, et surtout, d'énormes progrès face à la domination et l'hierarchie et ce processus de guerre qu'on a visité avec la première version. Donc, ça semble bien, c'est même beaucoup encouragé, mais dans la réalité, c'est très frustrant. Et malheureusement, en tout cas, c'est ce que j'ai pu, moi, observer. Cette frustration, tôt ou tard, va l'amener à basculer dans la première solution. C'est que l'un ou l'autre va reprendre un positionnement hiérarchique de domination pour résoudre le conflit. Du coup, toujours pas très satisfaisante. Mais il y a un troisième chemin, et celui-là, il est vraiment intéressant. Lorsque deux individus bien différents sont confrontés, chacun, il est pleinement lui-même. À ce moment-là, deux êtres différents qui peuvent être dans l'opposition, dans le non-accord, dans le désaccord, ensemble, ils ont le défi, s'ils ont un même but, de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, vous l'avez bien entendu, la troisième solution pour résoudre les conflits, c'est la créativité, la création. Et d'ailleurs, les guerres nous le prouvent. Après les temps de guerre, toutes les statistiques sont unanimes. C'est là où l'être humain, il est le plus créatif. Et ça, c'est pas seulement parce que, comme après la Deuxième Guerre mondiale, on disait qu'il y avait tellement de choses à construire et toutes ces recherches au niveau de la guerre, ils ont créé un potentiel extraordinaire de nouvelles inventions. Non, 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 pas seulement ça. Mais l'être humain, il a un profond besoin de créer des nouvelles solutions. Car c'est marqué en lui, c'est qu'il ne veut ni la guerre, ni le compromis, mais il veut créer ensemble quelque chose de nouveau. Et c'est ça
ces après-guerres nous le prouvent. Les statistiques des innovations sont les plus élevées. Donc aujourd'hui, vous êtes soit dans un conflit, soit dans une relation difficile. Rappelez-vous, n'essayez pas la domination, ni le compromis qui tôt ou tard va être très frustrant. Mais cherchez dans votre différence, créer quelque chose de nouveau pour aller dans une même direction. Donc voilà, c'était aujourd'hui le mot d'encouragement de ressources. À bientôt.